Salut YouTube. Alors je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant parce que vous avez été nombreux à laisser des commentaires sur ma première vidéo vlog, sur la vidéo comment je gagne des watts. Et je pensais pas que ça allait autant vous intéresser et donc je vous remercie vraiment. On a passé en plus le cap des 700 abonnés au moment où je vous parle. Donc voilà, franchement je réalise pas trop ce qui m'arrive. J'ai eu aussi des critiques, mais des critiques constructives, donc je vous remercie aussi parce que ça m'aide à m'améliorer et à améliorer les qualités de mes vidéos. Et je voulais aussi que vous sachiez que ce qui me fait le plus plaisir, c'est pas forcément le nombre de vues ou le nombre de pouces bleus que font les vidéos, mais c'est surtout vos commentaires à vous, vos mots à vous, qui vraiment me font plaisir, me permettent de savoir ce que vous pensez et ce qui m'encourage aussi à continuer. Donc merci. Donc nouvelle semaine d'entraînement, j'ai laissé passer 48 heures par rapport à ma dernière séance, ma dernière grosse séance. Et donc là, je vais attaquer un cycle de PMA puisque mon cycle de lactique est terminé. Donc là, j'entame un cycle de PMA de 4 semaines. Donc 3 semaines de PMA, 1 semaine de récupération ou d'assimilation. Et donc, je commence aujourd'hui par le fameux test PMA, ce test de 5 minutes à bloc qui va me permettre de calibrer toute la suite de mes exercices à PMA. Mais avant chaque test, je me pèse, puisque les watts, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne les rapporte pas au poids du cycliste. Donc pour savoir si réellement vous progressez au cours de la saison, il faut diviser votre puissance que vous obtenez lors de vos tests par votre poids, ce qui vous permet d'avoir un nombre de watts par kilo. Si vous gagnez 20 watts par rapport au test précédent, mais que vous avez pris 5 ou 10 kilos, vous n'avez pas forcément progressé. Donc il est 11 h du matin et j'ai déjà déjeuné, donc c'est pas forcément le meilleur moment, mais bon, ça donne quand même une idée. 72,9, donc je suis plutôt content, hein, ça fait environ 72,5 kg à jeun le matin. Bon, alors avant chaque test PMA, je pense que c'est pareil pour vous. Moi, je suis toujours un petit peu stressé. C'est un test de 5 minutes à bloc. On donne vraiment tout ce qu'on a. On va donner vraiment le maximum. 5 minutes, c'est à la fois court et c'est à la fois long parce que c'est plus court qu'un test FTP, mais en même temps, c'est un effort qui est beaucoup plus violent. Et donc voilà, c'est vraiment très violent et les dernières minutes sont vraiment très très douloureuses. Au passage, petit coucou à Lilian Calmejeune qui se trouve sur la vidéo puisque comme vous le voyez, il est sur Zwift et il se trouve à environ une centaine de mètres devant moi. Bon, je me doute qu'il regardera pas la vidéo, mais bon voilà, c'est rigolo, c'est l'avantage de Zwift, c'est qu'on peut rouler avec des pros sans être un pro. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il est l'un des rares professionnels à publier ses données de puissance sur Strava, sur ses courses. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Donc toujours un petit peu de stress avant de faire un test PMA. Et puis on sait aussi que c'est un test qui va déterminer la suite de notre entraînement, donc on sait aussi qu'il ne faut pas se rater. Si on veut que ce soit bien calibré par la suite, il faut vraiment s'appliquer et donner le meilleur de soi. Ce qui est compliqué pour moi sur ce test, c'est que j'ai très peu d'idées d'où j'en suis par rapport à ma puissance maximale aérobie, ma PMA, puisque j'en ai pas fait depuis très longtemps, j'en ai même pas fait ne serait-ce que pour m'amuser durant mes sorties en extérieur à monter des bosses au taquet. Non, j'ai vraiment été raisonnable durant mes sorties, j'ai fait très peu d'efforts très intenses à PMA, donc je sais pas vraiment où j'en suis. Bon, je sais que ma PMA, depuis que je fais du vélo et depuis que je m'entraîne sérieusement avec un capteur, elle varie entre 350 et 400 watts. Donc je sais que je me situe dans cette fourchette-là, entre 350 et 400 watts. Maintenant, 50 watts, c'est beaucoup. Et sur ce genre de test, on peut pas se permettre d'être ne serait-ce que 10 ou 20 watts en dessous ou au-dessus. Quand on joue avec nos limites, 10 watts, c'est énorme. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai estimé à peu près, voilà, je me suis dit que ma PMA devait se trouver aux alentours de 360 watts, 365 watts.
C'est une estimation par rapport à mon ressenti personnel, par rapport à ce que j'ai pu faire durant mes entraînements. Donc voilà, je me base sur cette puissance de 360 watts et je vais essayer de m'y tenir tout au long de ces 5 minutes en essayant de ne pas la dépasser et de ne pas non plus être trop en dessous. Donc l'avantage de le faire sur Home Trainer, c'est que vous pouvez avoir un effort qui est beaucoup plus régulier qu'en extérieur, parce qu'en extérieur vous pouvez être embêté par le vent, par l'irrégularité de la pente, par des voitures, des obstacles, enfin il y a plein de choses qui peuvent vous gêner durant un test PMA. Sur Home Trainer, il n'y a rien. Après sur Home Trainer, il n'y a rien pour vous embêter, mais ça nécessite quand même de bien gérer son effort, parce que le Erg Mode forcément il peut pas être activé puisque c'est un test. Donc je dois lisser mon effort le plus possible pour avoir une puissance la plus régulière possible tout au long de ces 5 minutes. Donc c'est pour ça que ma puissance qui est affichée à l'écran sur Zwift, elle varie. Alors j'essaye moi de la faire varier le moins possible, d'être toujours aux alentours des 360 watts, mais c'est un exercice qui est très difficile, hein. C'est impossible de rester toujours à 360. Donc le but c'est d'avoir le moins de variations possible. Alors autant on peut avoir l'impression que ma puissance varie beaucoup si on regarde les chiffres, mais si vous regardez la courbe qui est en dessous, la courbe rouge, la zone rouge, on voit que je suis plutôt assez régulier. Donc pour l'instant, pour le moment, mon effort il est plutôt réussi. Ma fréquence cardiaque est très élevée, donc à ce niveau-là, je suis plutôt bien, hein. Ma fréquence cardiaque max, moi, elle est à 180. Là, je suis à 175, 176 de moyenne sur les 5 minutes. Voilà. Là, on entre dans les 2 dernières minutes du test, donc c'est vraiment là que le test vraiment commence, hein, parce que les 3 premières minutes, en général, ça se passe plutôt bien. Les 2 dernières minutes, c'est là où on commence vraiment à souffrir. Là, vous voyez, je monte à 178, je suis quasiment au max. Je vais y rester quasiment jusqu'à la fin. Je marque assez peu au niveau du visage, au niveau de la souffrance, et je peux vous assurer que là, j'ai très mal aux jambes. D'ailleurs, quand je commence à cligner un peu des yeux comme ça, c'est que je commence à avoir trouble. Donc j'ai vraiment très chaud et c'est vraiment très intense pour moi. On arrive aux 30 dernières secondes d'effort, donc là vous voyez je suis monté à 179 pulsations, donc là ma consommation maximale d'oxygène elle est vraiment au maximum, je peux pas faire mieux. Ce qui veut pas dire que je peux pas envoyer plus de watts. D'ailleurs vous voyez je vais sprinter sur les 30 dernières secondes, je vais vraiment envoyer tout ce que j'ai. Ce qui ne fausse pas réellement le test, hein, puisque quand on fait un exercice de PMA en fractionné par exemple, vous faites appel aussi, on fait appel à nos capacités anaérobies sur les dernières répétitions, quand ça fait vraiment très mal aux jambes. Donc voilà, c'est autorisé. Voilà, test terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un effort qui pour moi est réussi, hein. Ma courbe elle est très régulière, sauf sur la fin, mais ça c'est normal, c'est parce que j'ai sprinté sur les 30 dernières secondes, j'ai donné tout ce qui me restait au niveau de mes capacités neuromusculaires, donc ça c'est normal. Voilà, test terminé, donc j'ai fait 372 watts sur 5 minutes. Ce qui me fait 5,13 watts au kilo, donc je suis plutôt satisfait. C'est à peu près les mêmes valeurs que j'ai obtenues l'année dernière à la même date, sauf que l'année dernière, je sortais d'un cycle PMA. Donc là, j'ai pas encore commencé mon cycle, donc c'est plutôt encourageant. Je suis même surpris des valeurs que j'arrive à atteindre pour un mois de février après une telle coupure. Donc c'est plutôt positif. Si j'ai fait mon test PMA sur Home Trainer, c'est aussi parce que je savais que j'allais pas pouvoir sortir en extérieur comme je voulais, avec les conditions météo qu'on a en ce moment, avec les grosses rafales de vent. Je savais que j'allais faire mes séances de PMA sur Home Trainer. Donc quand on fait ces séances spécifiques sur Home Trainer, c'est mieux de calibrer son effort avec un test sur Home Trainer.
Première séance de PMA, c'est une séance que je qualifierais plutôt de séance de démarrage. C'est pas une vraie séance où je vais vraiment solliciter, où je vais chercher à progresser, à élever ma PMA. C'est plutôt une séance qui va me servir à calibrer la suite de mes séances à PMA. Alors effectivement, le test, il m'a déjà servi à connaître ma PMA et donc à calibrer la suite de mon entraînement. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément combien de répétitions on doit faire, combien de séries, combien de temps par rapport aux intervalles, combien de temps de récupération. On est un petit peu dans l'inconnu et donc cette première séance va me permettre de calibrer la suite de mes séances. Donc pour cette première séance de démarrage, j'ai choisi de travailler sur 3 séries. Une première série avec des intervalles en 20-40, c'est-à-dire 20 secondes d'effort et 40 secondes d'exercice. Sur ces 20 secondes d'effort, je suis à 105% de ma PMA, donc 105% de 372, ça fait environ 390 watts. Sur la deuxième série, je suis sur une série de 8 fois 30-30, donc série classique, 30 secondes d'effort à 100% de la PMA et 30 secondes de récupération à 50% de la PMA. Et puis une troisième série avec du 40-20. Donc cette fois-ci, le temps de récupération est 2 fois moins important que le temps d'effort. Et donc sur ces 40 secondes, je me suis mis une intensité de 95% de ma PMA. Si je fais varier l'intensité de mes efforts à PMA durant ces 3 séries, et si je varie aussi les temps d'effort et les temps de récupération, c'est parce que j'ai envie d'essayer plusieurs choses et puis ça va me permettre de choisir ce qui fonctionne le mieux pour moi pour la suite de mes exercices. Alors comment est-ce que je choisis ce qui est de mieux pour moi ? Eh bien en fait, je vais m'appuyer à la fois sur mon ressenti durant ces efforts, durant les séries, durant les différents intervalles, et puis en même temps, je vais aussi observer ma dérive cardiaque. La fréquence cardiaque, ça peut être un bon indicateur aussi de l'efficacité d'un exercice, à condition de la mettre en lien avec la puissance et votre ressenti. Au niveau du ressenti, c'est globalement une séance que j'ai trouvée plutôt facile. Pour une séance de PMA, elle était plutôt facile. Donc c'est pas une bonne séance de PMA, en tout cas pas une séance de PMA qui va me faire progresser. Donc il va falloir ajuster l'intensité des intervalles, la récupération et la durée de l'effort. Pour la première série, la série de 20-40, même s'ils étaient faits à 105% de la PMA, j'ai une fréquence cardiaque qui monte assez peu, jusqu'à 160, et puis qui va stagner au fur et à mesure des répétitions. Donc c'est pas vraiment un effort qui stimule ma consommation maximale d'oxygène. En ce qui concerne la deuxième répétition, donc de 30-30, j'ai ma fréquence cardiaque qui monte un petit peu plus, mais qui finit par stagner autour des 165 pulses. Donc là encore, c'est pas suffisamment sollicitant pour moi dans mon cas pour vraiment obtenir des progrès au niveau de ma PMA. Et en ce qui concerne ma troisième série, donc de 40-20, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récupération, avec les 40 secondes faites à 95% de ma PMA, j'ai observé une dérive cardiaque qui est un petit peu plus intéressante puisque je monte jusqu'à 170 pulses. Donc 170, on reste relativement loin de ma fréquence cardiaque maximale qui est à 180. Donc l'effort est sans doute pas optimal, mais il y a quand même une dérive cardiaque. Ma fréquence cardiaque monte au fur et à mesure des répétitions et elle ne stagne pas. Donc c'est un effort qui, répété sur plusieurs séries, peut éventuellement me convenir. J'ai donc construit ma deuxième séance de PMA en prenant en compte tout ça. 48 heures plus tard, deuxième et première vraie séance de PMA, une séance de PMA qui est censée me faire progresser. Et c'est une séance de 2 fois 30 secondes, 15 secondes, c'est-à-dire 30 secondes de travail à 100% de la PMA et 15 secondes de récupération. Donc l'exercice de 30-15, c'est un exercice que j'aime bien personnellement parce qu'il est efficace sur moi, il fonctionne. Et c'est un exercice, comme il a un temps de récupération qui est très court, de 15 secondes,
Et, cet exercice permet d'avoir un temps de soutien à VO2 max très important, plus important que sur les autres exercices d'intervalle court. Alors le 30-15, c'est un exercice qu'on fait plutôt normalement en 3 séries, mais moi, en début de cycle, je me sentais pas encore la force de faire 3 séries de 15 secondes, donc je l'ai fait simplement 2 séries. 2 séries de 12 x 30-15, donc 12 répétitions, c'est déjà un nombre relativement important, et j'étais pas sûr à ce moment-là de pouvoir les tenir. Au fur et à mesure de la séance, les jambes se sont faites de plus en plus dures, mais le cardio était quand même bien présent. Donc globalement, séance difficile, mais j'ai pu la terminer, donc séance bien calibrée. Et puis j'ai observé une belle dérive cardiaque, une courbe de fréquence cardiaque qui n'a pas stagné, qui a augmenté progressivement jusqu'à s'approcher de ma fréquence cardiaque maximale. Donc je peux vraiment dire que cette séance, elle était bien calibrée pour moi. Donc c'est la séance de PMA d'intervalle court qui sera vraiment le fil rouge de mon cycle de PMA. J'aimerais bien, à la fin de mon cycle, pouvoir terminer une séance de 3 fois 13 voire 14 répétitions de 30-15. Troisième séance de PMA, cette fois-ci, j'ai changé la durée et l'intensité de mes intervalles. J'ai choisi de faire une séance de 2 fois 8 fois 1 minute à 105% de ma PMA. C'est-à-dire que les intervalles d'1 minute, je vais les faire à 390 watts au lieu de 370 watts. Alors pourquoi est-ce que je passe du 30-15 à 100% de la PMA à du 1 minute à 105%? C'est simplement parce que je n'aime pas répéter sans arrêt les mêmes exercices. Premièrement parce que c'est lassant, c'est pas très motivant. Et puis d'autre part, si on souhaite progresser, il faut aussi ne pas trop habituer son corps à faire toujours le même exercice. Il faut aussi le surprendre, le stresser en variant les types d'exercices. Alors il faut réutiliser les mêmes exercices pour contrôler et mesurer sa progression, mais si on utilise toujours le même, selon moi, c'est pas très efficace. Alors au moment où j'ai créé cet exercice sur Zwift, j'ai hésité entre faire ces intervalles d'1 minute à 100% de la PMA ou à 105% de la PMA. Pour être honnête, je savais pas bien là ce que j'allais pouvoir être capable de tenir. Comme j'avais travaillé à 100% sur la séance précédente, j'ai voulu varier un peu l'intensité, stresser un peu plus mon organisme et monter l'intensité à 105% sans être sûr que j'allais pouvoir tenir jusqu'au bout. Donc c'est un pari que j'ai fait. Pari qui pour moi est tenu puisque je suis allé jusqu'à l'échec, jusqu'à l'avant-dernière répétition de la dernière série. Donc encore une fois, très content de cet exercice. J'aurais dû poursuivre mon cycle PMA avec ces exercices de 30-15, de 1 minute, voire des intervalles un petit peu plus longs. Malheureusement, j'ai chuté à l'entraînement. Je vous rassure, rien de cassé, mais quand même un petit peu amoché, donc je suis obligé d'arrêter le vélo pour le moment et de terminer mon cycle PMA là-dessus. Donc c'est un cycle qui n'aura pas été très productif, malheureusement, mais on fait pas toujours comme on veut. Et donc ça va m'obliger à me réadapter, à revoir un petit peu ma planification. Et c'est ce qui fera sans doute l'objet de la prochaine vidéo, cette planification dont je vous parle depuis pas mal de temps maintenant. Bon, je vous fais plus de promesses parce que là c'est un petit peu compliqué. Donc je vais déjà me rétablir et puis je ferai ce que je peux au mieux dès que je le pourrai. En attendant, soyez prudents ou au moins stupides parce que oui, ma chute était stupide. Et d'ici là, lâchez les watts.